Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, ça y est, il commence enfin à faire très chaud et dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes tips et astuces pour se maquiller lors de fortes chaleurs. J'ai fait cette vidéo l'année dernière, mais j'ai changé quelques petites astuces et quelques petites choses qui fonctionnent mieux. Je vous mettrai le lien de la vidéo là, donc vous pourrez la regarder quand vous aurez terminé celle-ci. En attendant, j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Et c'est parti. L'année dernière, j'avais fait une erreur, c'est que je ne vous ai pas mis d'incrustes d'application. Donc là, vous aurez des petites incrustes voilà, de ma tête à gauche, à droite, d'applications de produits quand je vous en parle, etc. Donc, première chose, c'est déjà de bien s'hydrater. Je l'ai dit en dernier dans la vidéo de l'année dernière. Là, je vous le dis en premier, 2 litres par jour quand il fait très chaud. C'est bien, voilà, je le dis, c'est très important. La chose la plus importante, c'est que votre peau, elle reste hydratée. Alors certes, quand il fait chaud, il y a ce qu'on appelle une imbibition hydrique naturelle parce que, voilà, vous transpirez. Donc votre peau, si vous voulez, elle est un peu en mode étuve. C'est pour vous le schématiser un peu. Mais en gros, vous avez toujours une perte insensible en eau sur votre peau qui est toujours quotidienne. Donc ça veut dire qu'il va falloir choisir des textures hyper légère, mais ça je ne vous apprends rien parce que de toute façon en termes de maquillage on n'a pas envie d'avoir des kilos et des kilos de produits sur nous. Donc tous les produits que vous allez voir dans la vidéo sont soit des textures ultra fines, soit des produits qui résistent vraiment aux fortes températures, à la transpiration, frottement, etc. Hormis les soirées d'été où je fais des maquillages beaucoup plus chargés en journée, j'ai pas trop envie de me prendre la tête et je fais beaucoup moins de maquillage hyper lourd, très sophistiqué avec 15 milliards de produits, des poudres, etc. Donc quand il fait chaud, je veux juste un teint à peu près net qui tienne la route en gros. Donc la première chose, c'est l'hydratation. Donc de toute façon, pareil, je vous mettrai les petites incrustes. Il faut absolument que vous ayez une peau hyper hydratée et surtout avec des textures ultra légères. L'année dernière, je vous avais parlé d'une crème et j'utilise toujours la même. C'est-à-dire que c'est plus le même pot, c'est un nouveau, mais c'est vraiment ma crème de l'été que j'adore. C'est la crème hydratante Baptiste de la marque Antipode. Je vous ai mis tous les liens en barre d'informations encore une fois si vous avez besoin. C'est une texture gel hyper fondante et je vais éviter d'en mettre partout. Pour moi, ça reste un must-have de l'été. D'ailleurs, la preuve, il était dans ma vidéo de l'année dernière et je l'adore toujours autant. Maintenant, on passe au make-up. Donc, première chose, c'est de mettre une base. L'an dernier, je vous ai parlé de cette base qui fait absolument tout tenir et je maintiens mon discours. C'est vraiment une base excellente. Vous devez vraiment attendre qu'elle ait séché parce que sinon, ça va coller. Vous allez voir dans les incrustes, ça colle vraiment au niveau de la peau. Celle-ci est vraiment top parce qu'elle vous permet d'avoir un fini super léger. C'est-à-dire que vous avez l'impression de mettre de la colle quand vous l'appliquez au début, mais une fois que c'est sec, il n'y a aucun problème, vous sentez plus rien et je vous promets que niveau tenue, c'est vraiment incroyable. Sinon encore et toujours, on a celle de chez Ole Henriksen qui est très bien, c'est la Banana Bright. Donc ça c'est pareil, c'est une de celles que j'utilise l'été parce que je trouve qu'elle fait le teint hyper clair et en général, je sais pas pourquoi, mais l'été j'aime bien avoir un teint hyper lumineux parce que souvent quand on a chaud, on a le teint terne justement. Et celle-ci, je l'ai pas encore testée sur des fortes chaleurs, mais je pense que la texture doit être très agréable. Donc c'est celle de chez Huda Beauty. Encore une fois, tout est dans barre d'informations. Niveau produit teint, si vous voulez quelque chose de relativement couvrant, correctif et avec une protection solaire, parce que oui, la protection solaire elle est super importante, j'en ai parlé dans ma vidéo de l'année dernière, je vais peut-être pas trop en parler étant donné que j'en ai déjà parlé, je suis à peu près sur les mêmes produits, notamment le Antélios Anti-Brillance en brume, il est génial, donc ça c'est top, c'est hyper léger, ça vous évite de briller, donc si vous vous maquillez c'est plutôt pas mal, mais en tout cas là on va vraiment parler des produits teint. Alors je vous en ai sélectionné deux qui sont diamétralement opposés, très différents, mais qui peuvent justement être intéressants pour un rendu l'été. On a celle de chez It Cosmetics, donc là c'est crème, donc avec un indice de protection, alors 40, pas 50. 10 il a dû changer parce que la texture est différente, donc la formulation est pas pareille que l'original. Celle-ci est absolument pas grasse du tout, elle est sans huile avec une finition mate, elle est anti-pore dilaté et il y a un sérum anti-âge hydratant dedans, donc autant vous dire que ce truc il est absolument incroyable. C'est celle que je porte au niveau de mon visage et je vous avoue que cet été je ne vais porter que ça, ou alors la version originale, enfin voilà, la CC classique, la grise. Celle-ci du coup c'est la mate, donc elle est toujours bleue hein, comme ça. Moi j'ai la teinte verte. Si jamais ça vous intéresse, pareil, je crois que chez It Cosmetics j'ai un code promo, ça fait hyper longtemps donc je sais même pas s'il fonctionne encore, mais en tout cas je vous le remets là si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment pour moi It Cosmetics c'est un produit un peu tout en un qui va vous faire un beau teint. Donc ça reste si vous souhaitez un teint assez couvert. J'ai une autre option si jamais vous voulez beaucoup plus de légèreté. Attention parce qu'on passe de tout à rien hein. Donc là c'est vraiment hyper léger. Donc c'est le produit de chez Pixi, je vous en ai déjà parlé de ça, moi je m'en sers en base. C'est une texture gel, c'est hyper frais, ça fait vraiment du bien et je pense que pour l'été c'est vraiment une galinique qui va vous plaire. Si vous cherchez de la légèreté, de la texture fine, un peu gel, c'est un vrai bonheur. Si vous voulez un rendu très naturel, c'est pour vous. L'année dernière je poudrais, maintenant je ne poudre pas du tout. Alors poudrer c'est bien, mais le problème c'est que certes ça va vous donner un effet mat et ça va fixer votre produit teint,
Mais le truc c'est que si vous transpirez à fond, la poudre va faire des amalgames par-dessus votre produit teint et donc là ça va être encore pire, c'est même pire que si vous avez rien mis. Vous savez, moi je suis une fan de spray fixateur, je trouve pas du tout que c'est quelque chose qui sert à rien et qu'on vend en plus comme ça. Quand on en trouve des bons, franchement faut pas les lâcher. Donc mon préféré de chez Préféré, et vous le savez si vous me suivez depuis quelques mois, c'est celui-là. C'est le Light Velvet Air de chez Make Up For Ever, il est incroyable, vraiment. Il fait un rendu mat de peau, je n'ai jamais vu ça. Aucune brillante ne lui échappe, vraiment c'est même incroyable. Si vous avez une peau un poil déshydraté, même peut-être éviter quand même, enfin franchement l'effet mat il est assez bluffant, on a l'impression, vous savez, que c'est un, je sais pas, un papier absorbant qui absorbe tout quoi, enfin c'est vraiment incroyable. J'essaye de le trouver une alternative parce que bon bah, ça reste Make Up For Ever donc c'est un petit budget quand même, et je me dis tiens pourquoi pas essayer celui-là, mais je le trouve moins efficace, il est bien quand même, mais je préfère vraiment le Make Up For Ever. C'est le spray de chez Beauty Bay et donc c'est un spray pareil, donc oil control, donc qui est censé contrôler les brillances, mais il n'y a pas d'effet velvet comme on peut l'avoir sur Make Up For Ever. En tout cas les deux sont quand même très bien. Le Make Up For Ever si vous voulez du mat, franchement mais foncez les yeux fermés. Vous pouvez bien évidemment mettre des choses hyper légères au niveau de vos yeux, des crayons waterproof etc. Alors vous avez les Maybelline, je les ai pas là en main pour vous les montrer, mais il y a les Maybelline qui sont très bien, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si j'y pense. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre des ombres à paupières liquides, moi j'adore ça l'été. D'ailleurs je suis en train de me dire, j'en ai utilisé quand même pas mal, vous allez le voir d'ailleurs à la caméra. Je pense que vous le verrez au focus, hein, je m'en suis servi franchement pas mal. C'est la petite ombre à paupières liquide de chez ELF. Il y a plein de couleurs, moi c'est la teinte Moon que j'ai. Pareil encore une fois, lien en barre d'infos et ne vous inquiétez pas, ELF, il n'y a pas de frais de douane si vous choisissez bien, livraison en Europe. Et donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai rajouté un tout petit peu de teinte de la Mothership, enfin de la palette Patin Grass que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. Je vous mets mes cadeaux d'anniversaire juste là si vous avez envie de regarder la vidéo, elle est trop sympa. Il m'a overgâté et donc bref, j'avais envie de mettre un petit pop de couleur pour aller avec la robe et le rouge à lèvres. J'avais envie que ce soit lumineux, mais vous pouvez tout à fait porter ça tout seul ou vous pouvez mettre des fards à paupières, il n'y a pas de problème. C'est juste que je trouve qu'au niveau texture, c'est peut-être un peu plus agréable entre guillemets que de porter 15 000 kilos de poudre. Voilà, ça c'est juste une appréciation personnelle. Je suis pas sûre de vous donner un mascara waterproof incroyable. Moi personnellement j'ai le Max Stack mais il est pas waterproof du tout. On a des mascaras waterproof très bien dans plein de marques. Je vous laisse mettre en commentaire votre mascara waterproof favori, comme ça les gens pourront aller regarder. Là honnêtement je vous avoue que bon, j'en ai pas vraiment spécialement à vous recommander. J'ai oublié l'anti-cerne. Alors l'année dernière je vous avais parlé du Shape Tape, sauf que maintenant je ne peux plus le porter. Enfin je le porte de temps en temps mais c'est très rare parce que ben, je marque au niveau de mes ridules. Ça y est, je vieillis par rapport à l'année dernière, c'est fini. J'ai pris un sacré coup de vieux et j'ai une petite préférence maintenant qui s'est démarquée, c'est le nouveau KVD. Donc c'est le goût d'Apple et franchement au niveau résultat il est top, il corrige très bien et il reste quand même relativement naturel, ils se font bien dans la peau donc je l'aime beaucoup. Franchement pour l'été c'est top, ce genre de texture c'est parfait. Alors pareil, je me dis que pour tout ce qui est blush, highlighter, bronzer, on n'a peut-être pas envie de se rajouter 15 000 couches. Je me suis dit ce serait pas mal d'avoir des produits un peu 2 en 1 ou voilà, qui fassent un effet lumineux et à la fois un côté blush. L'année dernière je crois que vous avez présenté plutôt une poudre de soleil, donc je sais que j'avais pas mal de personnes chez Sephora quand je travaillais qui me disaient oui moi l'été, moi je mets juste une poudre de soleil et c'est tout, enfin une poudre de soleil, du mascara et du gloss, enfin voilà, il y en a plein qui font ce genre de make-up hyper léger. Personnellement ce que je vais le plus porter à mon avis cet été pour faire un effet lumineux hyper rapide avec un effet 2 en 1, ce sera ce produit là. Donc c'est le blush Make-up Revolution, je vous l'avais présenté dans ma commande Look Fantastique, je m'en sers hyper souvent, j'adore le rendu qu'il fait, il est super glowy et à la fois il fait un petit effet blush qui est vraiment du plus bel effet. Donc ça ce sera vraiment le blush que je vais porter vraiment tout l'été et même l'hiver, enfin franchement il est trop beau. Pour tout ce qui est de maquillage des lèvres c'est hyper personnel. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire moi je porte rien ou alors je porte un gloss, enfin moi perso les gloss l'été, enfin même les gloss toute l'année c'est un peu compliqué. Il y en a qui vont me dire je veux porter des baumes teintés, je veux quelque chose de super léger, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi porter des liquides mat parce que vous vous dites bah ouais je veux que ça tienne tout le temps et vous connaissez mon amour pour les liquides mat donc moi je suis plus de cette team là, mais je me suis dit il faudrait essayer de trouver un hybride, quelque chose d'un petit peu mat, qui soit hyper léger en texture sur la peau, enfin sur les lèvres et qui se sentent quasiment pas. Vous avez tout ce qui est encre, vraiment matière pour les lèvres l'été, franchement il y en a plein. Mais je me suis dit, tiens cette petite collection sympathique, alors je sais pas si elle est disponible sur le site de Sephora, si elle l'est pas j'essaierai de vous mettre le lien directement via la marque, donc de Make Up For Ever. Artist Lip Brush, franchement, alors j'en ai plein, je crois que je dois avoir toute la collecte, ils sont vraiment super cool. C'est des crayons en fait et vous avez vraiment cet effet mat, donc c'est pratique parce qu'en plus vous pouvez les mettre dans votre sac, vous pouvez réappliquer comme ça, c'est un effet un peu jumbo et
et les couleurs sont vraiment magnifiques. Celle que je porte aujourd'hui, c'est la 202, qu'on soit d'accord, ce n'est pas sans transfert, c'est vraiment, je me suis dit tiens, quelque chose de fin et de mat, enfin voilà, je voulais vraiment vous trouver une espèce de texture hybride, mais sinon en effet vous avez les baumes teintés, vous avez les encres à lèvres, vous avez aucun effet matière ou c'est un peu coloré, vous avez des rouges à lèvres mat ou alors vous avez les rouges à lèvres classiques, ou j'ai même des clientes chez Sephora où elle me disait je veux vraiment rien porter, enfin avoir la sensation de rien porter et je veux juste un effet un peu coloré. Je leur disais vous pouvez prendre des crayons comme ça pour les lèvres, enfin des crayons contour, et vous dessinez très légèrement et puis après vous mettez un baume à lèvres, vous mordez dans un mouchoir, ça donne juste un effet lèvres mordues que je trouve du plus bel effet. Pour les lèvres il y a plein de solutions possibles, en tout cas moi j'ai choisi celle-là parce que je trouve que la couleur est très belle et j'aime bien le fini. Je vous attends en commentaire pour me dire quel degré il fait chez vous. Aujourd'hui chez moi il fait 30 et je suis déjà en PLS. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager si jamais c'est le cas. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao!